Chers amis, comme promis, nous revenons vers vous à distance, bien sûr. Nous espérons que vous avez passé une belle fête de Pâques malgré les circonstances. Et comme nous l'avions annoncé, nous initions une série de petits entretiens pour vous donner des nouvelles de nos conférenciers à distance, bien sûr. Bonjour Benjamin, soyez vivement remerciés de nous accorder cet entretien. J'espère que vous allez bien. Bonjour Sophie, très bien et vous? Je suis chez moi, vous êtes de votre côté bien dans les locaux de SOS à Paris. Quelles sont les actualités que vous souhaitez nous transmettre aujourd'hui ? Tout d'abord, nous sommes très heureux du retour de nos quatre disparus, de nos quatre collègues qui avaient disparu à Bagdad et qui ont été détenus pendant 66 jours. Donc là, ils sont bien rentrés chez eux, dans leur famille, et ils font aussi bien qu'on puisse aller après 66 jours de détention sans information et sans savoir combien de temps ça pouvait durer. Et bien alors comme dans pratiquement tous les pays du monde, l'épidémie de coronavirus bloque tous ces pays. Donc la situation est variable selon les pays. En Irak et en Syrie, il y a des mesures de confinement très strictes avec des couvre-feux. Par exemple en Syrie, on ne peut plus sortir à partir de midi. Donc l'activité du pays est concentrée sur le matin entre 8h et midi. Et ensuite, tout le monde est enfermé. En Irak, c'est des périodes de 2 à 4 jours avec interdiction totale de sortir, pendant lesquelles ils désinfectent les rues à grande échelle. Au Liban et en Égypte, c'est peut-être un peu plus souple, mais il y a également, on constate un arrêt quasi total de ces deux pays également pour essayer de lutter contre l'épidémie. Alors, SOS Chrétien d'Orient a rapatrié la plus grande partie de ses équipes parce que ça ne servait à rien d'être trop nombreux confinés dans nos appartements dans ces pays-là. Mais on a conservé dans chaque pays des petites équipes qui continuent à essayer d'aider les plus pauvres notamment, qui étaient ceux qui déjà étaient en difficulté et qui là, avec l'arrêt de l'économie, doivent être encore plus en difficulté. Donc on essaye d'aider autant que possible, soit dans des opérations de désinfection, soit dans des livraisons de produits de première nécessité, donc de colis alimentaires, ou alors de produits d'hygiène comme des masques et du gel hydroalcoolique alors par exemple en Syrie, on en trouve, mais le problème c'est le coût pour les plus pauvres, donc on en achète et on le donne aux plus pauvres. Alors on ne travaille plus qu'à mi-temps déjà, donc on ne travaille que l'après-midi. Et donc tout le monde est en télétravail, sauf Anne-Marie qui s'occupe des donateurs et donc qui doit venir au bureau chaque jour. Et moi-même, donc nous sommes deux à venir quand même au siège, notamment pour réceptionner le courrier et puis faire partir le courrier. Donc voilà, on s'organise comme on peut, on fait comme tout le monde, on fait le gros dos en attendant d'y voir plus clair et de pouvoir recommencer à travailler plus normalement. Après, il y a une jolie initiative. Les anciens volontaires qui sont partis avec SOS Chrétien d'Orient prennent l'initiative d'appeler les donateurs, donc les bienfaiteurs qui leur ont permis d'accomplir cette mission auprès des chrétiens d'Orient. Et donc ils appellent ces donateurs qui sont près de chez eux pour leur proposer de l'aide. Alors la plupart du temps les gens n'ont pas besoin d'aide, en fait c'est de l'aide pour aller faire leurs courses et leur poser devant chez eux, sans contact bien sûr. Et donc la plupart du temps ça se limite à un appel ou à plusieurs appels, mais les gens sont très contents d'avoir un contact parce qu'on a beaucoup de donateurs qui sont peut-être âgés et peut-être parfois un peu esselés et donc qui sont contents de cette initiative. Donc, à l'heure où je vous parle, on a déjà appelé plus de 5000 bienfaiteurs de l'association. Je suis en train de terminer les piliers de la sagesse du colonel Laurence de Saint-Laurence d'Arabie. Ça me replonge dans ces pays du Proche-Orient dans lesquels je ne peux plus aller, je ne sais pas pour combien de temps, en tout cas pour quelques semaines ou quelques mois. Et ça permet de redécouvrir notamment des paysages que j'ai connus avec Odeya, je pense à la Jordanie notamment, et ça me ramène dans ces pays, ces paysages et ces populations que j'aime tant.
Aussi, ça commence à me manquer, même si bon, on est bien content aussi de prendre du temps chez soi pour faire plein de choses qu'on n'a pas le temps d'habitude, que ce soit du jardinage, du bricolage, du rangement, etc. Mais c'est vrai que j'espère pouvoir repartir très bientôt, que ce soit en mission avec SOS Chrétien d'Orient ou avec ODEA, avec des groupes d'ODEA, puisque ce sont des choses, j'en ai pas pu faire de voyage cette année encore, et c'est vrai que ça me manque, et que la découverte, la convivialité, les rencontres me manquent. Alors, depuis maintenant, je crois, 3 ans, ODEA propose à ses clients un voyage au Liban en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient. Et je crois qu'à l'époque, il y a 3 ans, ODEA était parmi les premières agences à revenir au Liban après un temps d'attente en raison de la situation politique dans les pays voisins, notamment en Syrie. Et en fait, tous ces voyages ont été un grand succès parce que je crois que le Liban, qui est un petit pays par la taille, est un très grand pays par la richesse de son histoire, de son patrimoine, et puis également par l'accueil que nous réservent les Libanais. Et c'est vraiment une destination extraordinaire et j'aime énormément accompagner ces voyages au Liban. À chaque fois, tout le monde revient avec des souvenirs magnifiques. Et pour moi, ça sera le 4e ou 5e voyage avec ODEA au Liban, je ne sais plus exactement. Et en fait, j'ai toujours autant d'impatience avant de partir, parce qu'à chaque fois, on découvre des choses nouvelles. Et en fait, même les sites que je revois à chaque fois, les grands sites libanais, eh bien, c'est toujours un émerveillement et une nouvelle découverte à chaque fois. Alors c'est difficile de répondre à cela, bien sûr il y a Baalbek, cette grande ville antique qui est magnifique, parmi les plus belles ruines romaines qu'on puisse trouver, dans un état de conservation incroyable, donc Baalbek est superbe, mais comment ne pas penser à Tripoli également avec son vieux souk, sa ville médiévale et sa citadelle qui est vraiment dans un très bon état de conservation. Bien sûr Byblos avec son charme inégalé, également les grottes de Jaïta, un site naturel mais d'une splendeur incroyable, et qui d'ailleurs est toujours un des clous du voyage. C'est toujours très apprécié par les voyageurs. On fait un tour, il y a une partie à pied avec des volumes et des concrétions magnifiques, et puis une partie en bateau qui est très, très poétique, très féerique. Comment ne pas penser à Sidon et Tyr dans le sud, qui sont également de très beaux sites. Et puis le musée de Beyrouth avec toutes ses richesses, ce musée qui avait réussi à protéger la plus grande partie de ses collections pendant la guerre et qui a réouvert bien refait, bien rénové, avec une très belle mise en valeur de ses œuvres. Alors dans les voyages au Liban d'ODEA en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient, il y a toujours des rencontres exceptionnelles, je crois. Alors tout d'abord, avec beaucoup de prétention peut-être, je vais commencer par la rencontre avec les volontaires de l'association. Ça c'est toujours un moment très attendu par les voyageurs et qui se termine toujours trop vite, je crois, puisque c'est vraiment le moment d'échanger avec ces personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont au Liban pour plusieurs mois, voire parfois 1 an, et qui vivent aux côtés des populations pour apporter une aide, bien sûr, mais surtout pour apprendre à se connaître. Et ça, c'est toujours un grand moment. Et souvent, cette rencontre a lieu dans le restaurant Beit Youssef à Harissa, à côté de Notre-Dame du Liban. Et ce restaurant qui est en fait une œuvre de charité, qui est là pour financer l'œuvre de Jocelyne Rouéry, et généralement on rencontre aussi Jocelyne qui nous présente son œuvre. Donc c'est une œuvre pour aider les familles en difficulté, les familles qui ont été meurtries, blessées par la vie et qui cherchent à se reconstruire. Donc c'est le centre Jean-Paul II pour la famille que SOS Chrétien d'Orient a aidé. Il y a aussi bien sûr peut-être la rencontre qu'on essaye de faire à chaque fois, en tout cas qu'on a souvent fait, avec le patriarche émérite Grégoire III Lahan, donc des Grecs catholiques, qui est un homme qui a été pendant 25 ans vicaire patriarcal à Jérusalem, donc qui connaît aussi très bien la Terre Sainte,
et puis qui a été pendant presque 18 ans, je crois, patriarche d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem pour les Grecs melkites catholiques. Donc il y a également un très très beau témoignage, des très beaux échanges. Et puis aussi avec des personnalités peut-être plus politiques qui nous racontent la situation du Liban actuellement. Alors et puis nous allons également à chaque voyage dans la vallée sainte, la fameuse Kadisha, qui déjà avec ses paysages extraordinaires, ces falaises abruptes et ces monastères soit perchés au sommet, soit cachés tout au fond de la vallée ou à mi-pente. Et il est arrivé que nous assistions à la messe dans le village de Bécharé, et je me souviens de rencontres très, très émouvantes avec le curé maronite de Bécharé, avec en fond ce paysage magnifique derrière la vitre. Et puis également au monastère Saint-Antoine à Kotsaya, où toujours nous sommes très bien accueillis par les moines. Une année nous avons même dormi là-bas, alors je ne sais pas si ça sera le cas lors des prochains voyages, mais en tout cas c'est également de très belles rencontres dans ce très beau monastère de Kotsaya qui lui est en fond de vallée, donc un peu caché. On le découvre après des virages très impressionnants et d'un coup ce monastère surgit. Alors nous avons prévu un prochain départ en octobre 2020 avec donc Odeya et SOS Chrétiens d'Orient. Donc j'espère vous y retrouver nombreux, j'espère bien sûr que d'ici là les liaisons aériennes seront rétablies. Et en fait c'est vraiment une période idéale pour découvrir le Liban. En octobre, l'automne est bien installé, donc il fait encore beau. Mais il ne fait plus trop chaud, puisqu'en plein été, la chaleur peut être parfois étouffante, notamment dans la plaine du bord de mer. Donc c'est vraiment un temps idéal. Et puis l'avantage par rapport au printemps, c'est qu'il n'y a pas encore de neige, donc on peut rouler facilement vers les hauteurs, notamment quand on va marcher dans la forêt des cèdres et dans le chouf. Nous ne sommes pas gênés par la neige, et donc c'est accessible à tous. C'est ça qui est fort agréable en automne. Un immense merci Benjamin de nous avoir offert ce petit voyage virtuel au Liban. Avez-vous peut-être une dernière chose à ajouter pour tous ceux qui vous écoutent ? Donc merci Sophie, merci à Odeya de nous permettre à tous de faire de si beaux voyages, et j'espère vous retrouver nombreux dès que ces voyages pourront reprendre, et j'espère que ça pourra reprendre bientôt, très vite.